Bonjour à tous, alors aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo au sujet du dollar. Pour ceux qui suivent le mouvement des devises, en fait ces derniers temps, le dollar a beaucoup monté par rapport aux autres devises dans le monde. Alors c'est notamment dû à les déclarations de la Fed, le fait qu'ils vont moins baisser, ou en tout cas moins rapidement que prévu, les taux d'intérêt aux États-Unis, et peut-être même, on verra, mais les remonter parce que on voit bien qu'ils ont du mal à contenir l'inflation. Donc on le voit notamment ce mouvement quand on suit l'indice qui s'appelle le DXY. Le DXY, donc c'est ce que vous voyez ici, c'est un indice donc, qui mesure la valeur du dollar par rapport à un panier de devises. Et donc on est assez haut en ce moment. Donc l'idée de cette vidéo, c'était juste pour vous expliquer pourquoi ça avait un intérêt de suivre justement le mouvement des devises quand on fait de la gestion de portefeuille. Donc d'abord pour vous expliquer ça, donc il faut que je vous dise, donc alors ceux qui me suivent hein, au sein du club Patrimoine en Action le savent déjà, mais moi personnellement dans mon portefeuille j'ai effectivement des devises, un panier de devises sous forme de fonds monétaires. Et en fait, j'investis dans des devises qui ne sont pas de l'euro. Donc l'euro, je considère que c'est une devise qui est pas stable sur le long terme. J'ai fait d'ailleurs une vidéo à ce sujet. Je vous mettrai le lien, il devrait apparaître en haut de l'écran. Je le mettrai en dessous de la vidéo également. Donc j'investis dans d'autres devises. Et le principe, c'est le suivant, c'est qu'en permanence, j'essaie de voir si je peux profiter de situations dans lesquelles, par exemple, une devise est sous-évaluée. Donc dans ce cas-là, je vais aller en acheter. C'est par exemple le cas en ce moment du yen, la devise japonaise. C'est vrai que c'est une devise qui est très volatile, mais structurellement, par rapport à sa parité de pouvoir d'achat, elle est vraiment fortement sous-évaluée. Et moi, je considère que sur le long terme, le taux de change nominal va s'aligner à un moment donné avec la parité de pouvoir d'achat. Je sais que ça peut prendre du temps, mais ça fonctionne, à mon avis, sur le long terme. Il peut y avoir des situations aussi où, à l'inverse, dans votre panier de devises, vous avez une devise qui monte beaucoup par rapport aux autres. Et donc, il va pouvoir être intéressant d'utiliser cette devise, de la vendre un petit peu et d'aller acheter des actifs avec, parce que en termes de timing, c'est assez intéressant. Et donc, en ce moment, c'est le cas du dollar américain. Alors, cette gestion des devises, elle est à mon avis notamment importante si vous êtes en zone euro, parce que voilà, vous êtes dans une zone où, à mon avis, la devise n'est pas très stable sur le long terme. Elle pourrait, à un moment donné, disparaître, on verra. Mais en tout cas, elle est pas stable. Et donc, vous êtes un peu obligé d'aller vous diversifier sur des devises qui sont différentes de la monnaie unique européenne. Une petite remarque complémentaire par rapport à la fluctuation des devises, je voulais donner cet exemple. Donc là, l'euro par rapport au dollar américain sur les 5 dernières années. Et donc ce qu'on voit, c'est que par exemple, entre à peu près le mois de mai 2021 et à peu près octobre 2022, donc un peu plus d'un an, une durée quand même relativement courte, on a eu une variation absolument énorme de ce taux de change. Donc on est passé de 1,22 à peu près à 0,97 à peu près sur ce taux de change euro-US dollar. Et donc on a eu une variation de plus de 20% de ce taux de change. Donc c'est quand même assez impressionnant. Et c'est pour ça, compte tenu voilà, de ces amplitudes qu'on peut avoir sur les taux de change, qu'il faut suivre ces marchés des taux de change, en tout cas sur les devises dans lesquelles vous êtes investi, parce que ça peut vous faire gagner de l'argent. Donc on ne pense pas toujours justement à jouer sur ces devises. On se dit qu'on va simplement stocker son argent par exemple en euros et puis attendre les opportunités qui se présentent en actions pour faire de l'argent sur les actions. Mais en fait, je pense que c'est une erreur. Il vaut mieux se diversifier un petit peu et ensuite essayer de profiter comme ça de ces mouvements assez impressionnants qu'il peut y avoir sur le marché d'échange. Aujourd'hui, on est donc dans une situation où c'est le dollar américain qui est assez haut par rapport à de nombreuses devises.
Donc moi, je regarde notamment hein, pour l'indicateur que je regarde, c'est le DXY, hein, comme je disais précédemment. Donc là, vous le voyez alors depuis, là, je voulais afficher depuis début 2020. Donc on n'est pas au plus haut. On avait eu un pic ici, c'était en 2022 où on était monté jusqu'à à peu près 113 et qui était vraiment un niveau élevé. Et donc là, de nouveau, ben, on a dépassé les 105. Donc 105, pour moi, c'est quand même un marqueur important. Voilà, donc on n'est pas encore au même niveau qu'en 2022, mais ça commence à être assez élevé. Et si on regarde sur une durée beaucoup plus longue, donc il n'y a pas eu en fait énormément de périodes où on était plus haut que le niveau actuel. Donc on a eu une petite période dans les années 2000, 2001, 2002 où on était monté jusqu'à 118, quasiment 120. Et également, mais c'était quand même il y a très longtemps, donc c'est difficile de comparer, dans les années 80, où là, pour le coup, on était monté jusqu'à 150. Je ne suis pas sûr que ça soit encore comparable hein, avec les données d'aujourd'hui. Donc voilà, on est dans une situation, en tout cas si on se met sur une durée là, de 5 ans par exemple, où clairement on a un dollar américain qui est très haut par rapport à de nombreuses devises. Et alors c'est vrai que c'est aussi lié en fait que c'est la monnaie mondiale de référence, bien sûr, hein, ça joue. Mais on est quand même face à un pays qui est extrêmement endetté. Donc c'est pas forcément un pays hein, qui gère très bien son budget. Et on sait que pour un pays, ça peut être quand même assez défavorable sur la valeur de sa monnaie. Pour l'instant, ça ne joue pas. Et donc, voilà, à mon avis, en termes de timing, c'est quand même assez intéressant de se poser la question, est-ce qu'on ne peut pas, si vous avez stocké des dollars américains, c'est sans doute aujourd'hui, il y a sans doute aujourd'hui une opportunité pour utiliser un petit peu de ces dollars et aller les investir ailleurs, acheter des actifs qui vont être libellés dans une monnaie différente et qui en ce moment sont à un prix raisonnable. Et donc personnellement, la réponse, je pense, je l'ai donnée il y a quelques semaines via une vidéo. Donc c'est une vidéo où je parlais de la Chine. Donc là aussi, je vais vous mettre le lien de cette vidéo. Il va apparaître en haut de l'écran. Je vous le mettrai également en description. De façon générale, hein, je pense que l'opportunité, elle est en Asie. Alors, pas en Inde, sans doute, parce que on est encore à des niveaux de valorisation élevés. Mais voilà, dans le reste de l'Asie, et notamment en Chine, où on trouve eh bien, des sociétés qui sont à des prix très raisonnables. Donc, on va quand même vérifier au niveau du taux de change entre le dollar américain et le yuan chinois. Donc là, vous voyez sur 5 ans, effectivement, hein, le dollar est au plus haut par rapport à la monnaie chinoise. Donc ça revient en fait au même niveau hein, qui avait été atteint à plusieurs reprises en 2022-2023. Donc effectivement, hein, ça paraît intéressant. Après, la question, c'est comment investir. Donc vous pouvez le faire bien sûr via des fonds qui investissent sur des sociétés chinoises. Le problème, c'est qu'il n'y a pas toujours beaucoup d'options. L'idéal, c'est quand même, à mon avis, plutôt d'aller vers des sociétés de taille moyenne. C'est là où vous aurez les meilleures valorisations. Mais voilà, vous avez en gestion active, vous n'allez pas forcément avoir beaucoup d'options. Mais vous pouvez aussi essayer de le faire en direct en faisant du stock picking sur les marchés qui sont accessibles. Alors, Hong Kong, d'habitude, c'est assez facilement accessible. Vous avez aussi beaucoup de sociétés qui sont basées à Singapour, qui ont une grosse partie de leur activité en Chine. Et donc, via ce marché, vous pouvez aussi investir indirectement en Chine. Et enfin, vous pouvez avoir accès directement au marché du mainland, hein, de Shenzhen, par exemple. Donc, directement, des sociétés qui sont cotées sur ces marchés, sur le marché intérieur chinois. Et donc là-dessus, si vous voulez savoir un petit peu comment moi personnellement je fais mon stock picking, eh bien n'hésitez pas à aller voir la formation gratuite que j'ai faite. Donc je vous ai mis un lien juste en dessous de la vidéo. Voilà, je décris de manière très précise comment est-ce que je m'y prends pour eh bien sélectionner les sociétés du monde entier dans lesquelles j'investis. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis à très bientôt. Ciao!